Bonjour à tous et bienvenue sur ce premier challenge du calendrier de l'Avent que je me suis lancé. Des vidéos sur l'étude du livre de Jeanne Nelsen sur la discipline positive, parce que je pense qu'il est important de se lancer des challenges pour avancer et de s'octroyer un petit peu de temps privilégié pour réfléchir, pour lire et pour essayer d'appliquer ce qui est enseigné dans ce merveilleux livre. Et c'est vrai qu'en tant que maman et en tant qu'enseignante, j'ai pas toujours le temps à m'accorder pour approfondir certains sujets. Donc je me suis lancée comme défi de créer des vidéos qui pourront peut-être vous aider. C'est pour ça que je vais les mettre en ligne pour réfléchir sur les différents aspects de la discipline positive, comment les appliquer, comment les approfondir. Et donc voir comment on peut avancer dans cette démarche qui n'est pas toujours facile parce que on ne nous l'enseigne pas. Enfin, mes parents ne me l'ont pas enseigné parce qu'on ne leur a pas enseigné à eux-mêmes. Et qu'à l'école, on bidouille un petit peu, on essaie de faire au mieux en voyant les collègues, en se disant tiens, ce petit truc-là marche bien, tiens, tel autre truc marche bien. Mais effectivement, il n'y a pas de recette toute faite parce que tout dépend de chaque personne, de sa manière de fonctionner, de sa manière d'être et de comment il perçoit l'autorité avec les enfants. Donc première chose, le but de la discipline positive. Alors ça c'est intéressant. Dans le livre il est dit que c'est obtenir des résultats positifs à long terme, ça c'est important, et de développer l'autonomie et la coopération des enfants. Ça c'est fondamental parce que c'est vrai que pour avoir testé, vécu et essayé les punitions et récompenses par exemple avec les enfants, on se rend compte que ça peut fonctionner à court terme mais que sur le long terme, les enfants, comme les adultes d'ailleurs que l'on voit sur les routes devant les radars, sont très opportunistes, c'est-à-dire qu'ils freinent au moment de la sanction potentielle et qu'ils réaccélèrent tout de suite après, une fois que le radar est passé. Les enfants fonctionnent exactement pareil, c'est-à-dire que sur des événements qui peuvent être sanctionnés, ils vont être très attentifs, ou pas d'ailleurs. Et puis ensuite, leur comportement va redevenir où ils vont chahuter, où ils vont pas écouter, etc. Parce que tout simplement, ils sont pas impliqués dans la sanction, ils ne font que subir le regard et l'interprétation que l'adulte va avoir sur eux. Donc les punitions et les récompenses, comme il est dit dans le livre, résultent d'une évaluation extérieure à l'enfant. Donc ils ne se sentent pas impliqués, ils ne se sentent pas connectés à ça. Donc voilà, ça lui passe un peu au-dessus. Et certains acceptent très bien les punitions et les récompenses, d'autres non bien sûr, mais voilà, ça fait partie du lot de l'enseignant ou du parent tel qu'on a l'habitude de voir, donc voilà, on fait avec. Donc les punitions et les récompenses, pas trop. Moi, je sais que ce qui est difficile pour moi, c'est d'osciller entre la coercition et la permissivité. Coercition, parce qu'il y a des moments où on a besoin d'être entendu, écouté, ne serait-ce que quand on donne les consignes, ou bien avec ses enfants pour des consignes de sécurité, pour comment se tenir quand on est en société, quand on est avec d'autres adultes, d'autres enfants. Il y a des règles à respecter. Et les enfants ne vont pas toujours comprendre ça. Donc il y a des moments, on est fatigué, on n'a pas envie de discuter, d'argumenter. Et donc on pense aller vite en essayant d'être dans la coercition, et finalement, à long terme, ça s'avère inefficace. Et puis on oscille aussi avec le laxisme, la permissivité. C'est-à-dire il y a des moments où on est fatigué, on a passé une grosse journée de travail, on s'est fâché avec les collègues, ou on a été réprimandé par la hiérarchie. Enfin bon, il peut se passer mille et une choses dans la journée, qui fait que le soir quand on rentre, ou bien à l'école, on n'est pas toujours à cheval sur les règles qu'on aura pu mettre en place. Et donc on laisse faire, on laisse couler. Et puis les enfants, ils se glissent dans la brèche et en avant Guingamp, on se glisse dans la brèche et on avance quoi. Et donc c'est pas toujours évident. Donc des fois les adultes baissent un peu les bras. Moi ça m'arrive de temps en temps aussi en tant qu'enseignante et en tant que parent. Donc je pense que la discipline positive va m'apporter ça de positif, c'est que je vais pouvoir trouver des petites astuces, pouvoir trouver des attitudes qui vont faire que sur le long terme, je vais m'économiser, je vais valoriser l'enfant et je vais pouvoir me reposer un peu parce qu'une confiance mutuelle se sera instaurée et donc ce sera bénéfique pour les deux parties. Alors, ce qui est dit dans le livre, c'est que la discipline positive est fondée sur le respect mutuel, ça c'est fondamental, la coopération, un principe de bienveillance et de la fermeté simultanée. Fermeté, ça parle à l'enseignante que je suis et à la maman aussi. Alors, elle est fondée sur une importance d'établir un lien, c'est-à-dire de connecter,
Et quand j'entends ça, moi, ça me fait penser à la communication non violente, où on est aussi connecté à soi, à ses limites, à ses besoins, à ses émotions. Donc la connexion, c'est quelque chose qui revient assez régulièrement quand on parle de bienveillance. Bienveillance envers soi, envers ses propres limites, ses propres besoins, ses propres émotions, ce que l'on ressent, ce qui est fondamental pour soi. Et être bienveillant, c'est déjà être envers soi, et ensuite être bienveillant avec les autres, parce qu'on se sera respecté soi, et qu'on respectera l'individu qui est en face, que ce soit un enfant ou un adulte. Et donc la nécessité d'impliquer les enfants, parce que les impliquer, c'est les considérer comme des personnes, des êtres à part entière, des êtres en devenir, des adultes en devenir, dans la recherche de solutions plutôt que de punir les erreurs. Et ça, c'est un défaut qu'on a dans la société française, c'est qu'on a tendance à appuyer sur les erreurs plus que sur les efforts et sur les avancées que les enfants peuvent faire. Les erreurs, on en fait tous. Quand on apprend, c'est fondamental. C'est une des premières choses qu'il est nécessaire d'acquérir, c'est que l'erreur permet l'apprentissage. C'est à partir des erreurs, des tâtonnements que l'on va avoir, que l'on va pouvoir fonder les prochains apprentissages et qu'on va pouvoir s'adapter et dépasser les apprentissages. Donc il est fondamental dans la discipline positive donc d'être connecté à l'enfant, d'être connecté à soi et ses propres besoins, et puis d'engager des comportements qui vont s'inscrire dans la durée. Je pense que voilà, c'est à peu près ce qu'on peut retenir de ce premier chapitre de l'approche positive. C'est que voilà, ça va apporter non seulement à l'adulte, à l'enseignant, aux parents, mais ça va apporter aussi à l'enfant, et c'est fondamental. Donc voilà pour cette première vidéo. Je vous propose de donner vos impressions, vos critiques constructives, vos réflexions sur martiniquids.eclablog.com pour les Martiniquais, ou sur profbienveillant.com pour tous les francophones, si vous voulez continuer la réflexion. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.